Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro des explications de Madame C pour vous expliquer comment fonctionne l'appareil reproducteur de l'homme. Comme vous le savez, les cellules reproductrices de l'homme sont les spermatozoïdes. Si l'on regarde de plus près une observation microscopique de spermatozoïdes, on note que ceux-ci sont constitués de trois parties. La tête, la pièce intermédiaire qui va fournir l'énergie aux spermatozoïdes et le flagelle qui lui permet de se déplacer activement. Le spermatozoïde est une cellule mobile, très petite et produite en très grande quantité. Savez-vous que 1 millilitre de sperme contient 100 millions de spermatozoïdes? À chaque éjaculation, l'homme libère entre 2 millilitres et 5 millilitres de sperme, ce qui fait 200 à 500 millions de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules. La température de fonctionnement optimale des testicules est de 34 degrés. Les spermatozoïdes vont ensuite être stockés dans un bourrelet situé au-dessus des testicules que l'on appelle l'épididyme. Les spermatozoïdes empruntent ensuite le canal déférent. Il faut savoir que les spermatozoïdes sont très gourmands en énergie. L'énergie dont ils ont besoin va être contenue dans un liquide nourricier sous forme de nutriments. Celui-ci sera déversé par la prostate et les vésicules séminales au passage des spermatozoïdes. C'est à ce moment-là que l'on peut parler de sperme, c'est-à-dire liquide nourricier plus spermatozoïdes. Le sperme emprunte un nouveau canal que l'on appelle l'urètre. Il faut savoir que l'urètre va conduire à la fois l'urine et le sperme, mais ces deux liquides ne sont jamais mélangés. En effet, au niveau de la vessie, il existe un petit clapet qui se fermera lorsque l'homme éjacule. Le sperme est émis au niveau de l'orifice de l'urètre, c'est-à-dire au niveau du gland. Le gland est recouvert d'une peau protectrice que l'on appelle le prépuce. Le prépuce peut être enlevé pour des raisons de santé, d'hygiène ou de religion. Pour finir ce petit exposé, nous allons parler de l'organe du rapport sexuel, c'est-à-dire du pénis. Le pénis comprend un corps spongieux qui se comporte comme une éponge et un corps caverneux qui correspond à une petite cavité qui vont tous les deux se remplir de sang au moment de l'érection.